votre numéro d'équipe. Marketing RH 04. Super. Donc, vous avez 15 minutes pour la présentation. Je vous montrerai le temps restant aux 7, 4 et 2 minutes, ainsi qu'aux 30 secondes. Je vais faire avec mes doigts, donc 7. Le 30 secondes, ça va être un 3 et un 0. Par la suite, je ferai le décompte des 10 dernières secondes avec mes doigts. Puis, à la fin de la période, à la fin de la présentation, je dirais que c'est terminé. Une fois que je dis que c'est terminé, s'il vous plaît, arrêtez de parler. Puis, après ça, on va enchaîner avec la période de questions. Donc, une période de questions va durer de 5 minutes chronométrées suivra. Après les 5 minutes, j'annoncerai la fin de celle-ci. Si vous êtes en train de répondre à une question, veuillez brièvement conclure. Vous ne devez en aucun temps dévoiler la provenance de votre cégep sous peine de disqualification immédiate. Mais s'il vous plaît, restez dans la zone de captation vidéo, limitée par, en fait, c'est la ligne bleue qui se trouve à votre gauche, ainsi que la fin du tableau de l'autre côté. À tous les observateurs, le silence vous sera demandé tout au long de la présentation et de la période de questions. Si vous désirez applaudir, vous devez attendre à la fin de la période de questions. Vous ne devez en aucun temps dévoiler la provenance de l'équipe qui présente. Aucune entrée ni sortie de la salle n'est permise durant la présentation ou la période de questions. Veuillez éteindre la sonnerie de vos téléphones. J'inviterai maintenant les juges à se présenter et vous pouvez par la suite débuter votre présentation. Bonjour, Virginie Simon de la compagnie Lumière, je suis directrice des ressources humaines. Bonjour à tous, Simon Fournier, je suis directeur aussi. Nathalie Catu, professeure titulaire en gestion des ressources humaines à l'Université de Chicago. Bonjour, Daphné Guillaume, coordonnatrice marketing RH chez Castan. Aujourd'hui, nous ne sommes pas simplement ici pour vous présenter un projet. Nous sommes ici pour bâtir une relation qui sera fondée sur des solutions innovantes ainsi qu'une vision durable. Merci, chers professionnels, de nous recevoir et de nous faire confiance pour le mandat que vous nous avez attribué aujourd'hui. Pour votre entreprise, Olivier. Nous sommes la firme Alpha. A pour attentionné, L pour leadership, P pour passionné, H pour honnêteté et A pour accessible. Nous sommes, je suis accompagnée de mes collègues Léonie Houle, Marie-Lie Desrochers et Justine Morissette. Comme mandat, aujourd'hui, vous nous avez demandé de bâtir un plan d'action qui misera sur l'attraction de nouveaux employés ainsi que sélection pour avoir de nouveaux CV et candidats possibles pour votre entreprise, ainsi qu'une rétention pour vos employés actuels. Nous avons misé sur vos valeurs, qui sont l'intégrité, le respect et la confiance, qui sont des valeurs tout aussi importantes pour vous. Je cède la parole à ma collègue Marie. Je vais vous présenter l'ordre du jour. Nous allons commencer avec la situation actuelle qui va inclure les forces de l'entreprise, les défis internes, les défis externes ainsi que les opportunités. Nous allons poursuivre avec les 3 solutions, le développement durable, le budget, les outils de contrôle et finir avec l'échéancier. Pour la situation actuelle, les forces de l'entreprise sont premièrement les produits de qualité, l'engagement communautaire que vous avez fait preuve dans la dernière année en investissant plus d'1 million, l'optimisation environnementale et que l'entreprise est reconnue mondialement. Pour les défis internes, puisque les entreprises sont situées en région, pour la majorité, le transport en commun est limité et le taux de rétention est respectable, mais nous pouvons viser mieux. Pour les opportunités, le secteur, c'est sûr qu'il va toujours être en demande et votre proximité avec les fournisseurs. Finalement, pour les défis externes, nous avons le taux de chômage élevé dans le Canada, les peu de nouveaux diplômés récemment et la limitation des travailleurs étrangers qui a diminué dans les dernières années. Je vais poursuivre avec notre première solution. Ça se nomme le petit porcinet. En fait, ça consiste à être un code QR qu'on va mettre directement sur vos produits, soit sur les boîtes de croquettes ou même sur les paquets de saucisses. En fait, ce code QR va arriver directement sur votre site Internet sur la section carrière. Fait eux, que ça leur tente ou qui sont intéressés à postuler chez vous, vont pouvoir le faire directement sur votre site web. Par la suite, on va faire cette promotion-là aussi sur vos réseaux sociaux. Comme on sait, les réseaux sociaux, c'est super populaire pour être vu. Donc, on va pouvoir faire la promotion sur ça aussi. Comment on va le faire? C'est avec, comme je vous dis, là, le marketing, faire la promotion sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce que ça va faire? Ça va faire de l'attraction. Donc, on veut que les employés viennent chez nous porter leur candidature.
Pour cette solution-là, on a Erika, 19 ans, qui est indécise sur son parcours scolaire. Elle ne sait pas trop vers où se diriger. Elle aime manger local, puis elle aime beaucoup les produits de qualité, exactement comme que vous avez. Pour les ressources nécessaires pour cette solution-là, on va avoir besoin de ressources financières. Donc, pour les codes QR, on a calculé 500 $. Donc, un code QR, pour le faire, c'est à peu près 50 $, donc x 10. 500 $ pour cette solution-là. On va aussi faire la promotion, encore une fois, sur les réseaux sociaux. Pour le matériel, ça va être le matériel qui est nécessaire pour faire la promotion. Donc, on parle aussi de caméra, de micro, tout ce qui est nécessaire pour faire la publicité. Et pour l'organisation humaine, pour la ressource humaine, pardon, ça va être avec l'organisation. C'est ça. Il y a des avantages aussi et des défis, bien évidemment. Donc, les avantages, c'est peu coûteux. Les codes QR, vu que c'est juste 500 $, on peut en faire plus, on peut en faire moins, donc c'est peu coûteux. C'est accessible, c'est directement sur les produits, donc c'est très accessible. Vous avez juste besoin de votre téléphone puis de le scanner. Et aussi, ça prend vos valeurs parce que ça arrive directement sur votre site web. Donc, vous pouvez quand même aller visiter votre site web et voir ce que vous offrez. Les défis, ça serait la participation qui est incertaine. On ne sait pas si ça va être accrocheur. Aussi, le manque de volonté des employés. Si les employés ne font pas aussi la promotion auprès de leur famille, ben, il va peut-être avoir un manque là aussi à ce niveau-là. Notre deuxième solution, ça se nomme la saucisse locale. Vous allez me dire, ça ne nous dit absolument rien, la saucisse locale. En fait, ça consiste à être une conférence. Une fois aux 2 mois, pardon, on va faire des conférences dans soit les établissements scolaires, les événements parascolaires aussi, ou ben c'est sûr. Et à la fin de chaque conférence, on va faire un mini speed jobbing. En fait, des mini-entrevues rapides pour voir les candidats potentiels qui s'offrent à nous. Parler aussi en face, on voit aussi l'interaction avec la personne. Donc, on mise vraiment sur ça. Et en petit bonus, on sait aussi que le bouche à oreille, c'est vraiment important pour les compagnies. Donc, ça fait du bon... c'est ça. Et, fait que dans le fond, on va viser sur les employés qui, si, mettons, ils rapportent une personne dans l'entreprise, ça fait plus que 3 mois qu'elle est là, bien, l'employé qui a fait le référencement va pouvoir avoir un petit bonus. Fait qu'on parle ici peut-être 300 $ là, pour qui va être donné directement à l'employé pour avoir fait ce référencement-là. Comment on peut faire ça? Bien, c'est pour le recrutement. En fait, on veut des nouveaux employés dans l'entreprise. Et c'est pour faire des sélections aussi, qu'est-ce qui nous conviendrait le mieux. Ici, on a Emilio, 30 ans. Il a toujours travaillé dans l'industrie alimentaire. Donc, il veut vraiment rester dans l'industrie alimentaire. Il aime vraiment son travail. Par contre, il change de région. Donc, il doit quitter son travail et se trouver un nouvel emploi. Donc, voilà. Encore une fois, les ressources qui vont être nécessaires pour cette solution-là, c'est les ressources financières. On a calculé ici 6 000 $ pour les congrès, pour participer au congrès. Des fois, on sait que ça coûte un petit peu d'argent. Pour le matériel, c'est ça va être des objets promotionnels qu'on va pouvoir donner lors des congrès pour faire notre promotion. Et aussi, on avait pensé à des dégustations qu'on pourrait faire, soit des produits de chez vous, pour des fois, quand on goûte et qu'on sait qu'est-ce que l'entreprise fait, bien, ça nous donne envie encore plus d'y aller. Et pour les ressources humaines, ça serait 4 000 $ pour les employés qui devraient être présents lors de l'événement. Donc, on parle de 2 employés là, pour ça. Voilà. Et pour terminer avec les avantages et les points à améliorer, ça serait les diversités des candidats. Fait qu'il y a plusieurs candidats que vous venez de voir qui sont tous différents et qui pourraient tous vous apporter quelque chose de différent. De la visibilité aussi, ça fait beaucoup de visibilité à votre entreprise grâce à votre kiosque. Pour les points à améliorer, ça serait peut-être coûteux, ça prend beaucoup de temps, puis ça dépend aussi de l'achalandage.
Notre dernière solution, on a bien beau engager des employés, mais on veut les garder, c'est sûr, c'est nécessaire. Donc, on vous propose la croquette conjointe. C'est des activités mensuelles qu'on propose aux employés. Fait qu'à chaque mois, ils ont la possibilité de faire une activité qui sera déterminée par un conseil. Par exemple, le premier mois, on pourrait décider que c'est une activité sportive. Le deuxième, une activité plus culturelle. Le troisième, combien de livres as-tu lu durant le mois? Avec ça, on fait un top 3 de ceux qui ont le plus participé, ceux qui ont fait le plus d'activités sportives, par exemple. Puis, il y aura des récompenses. On ne veut pas donner une carte cadeau, c'est plate, des fois, les cartes cadeaux, c'est pas innovateur. Nous, on veut prôner leurs intérêts. Vous aimez la photographie? Parfait. On vous offre un cours de photographie. Fait qu'on veut soutenir leurs intérêts, c'est important. Ensuite, on veut mettre en place un programme de santé mentale. Aussi simple que ça, on fait affaire avec des gens de la région. On prend des numéros de téléphone, c'est complètement anonyme. Si quelqu'un a besoin pour un programme de santé mentale, tu mets ton numéro de téléphone, on te réfère, ils vont tout prendre en charge. C'est simple, efficace, puis des fois, c'est nécessaire pour leur bien-être, bien sûr. Comment on va faire ça? Par un programme de récompense, comme je viens d'expliquer. C'est pourquoi? C'est pour garder nos employés. On cible une Catherine de 38 ans, je vous dirais. Elle est employée depuis 4 ans. Elle trouve ça vraiment exigeant. Elle a une famille. Elle veut passer beaucoup de temps avec ses amis, justement, à la maison. Puis, elle a de la difficulté à concilier le tout. Fait qu'on pense que c'est parfait pour elle d'avoir un petit bonus en dehors du travail. Les ressources nécessaires financières, on calcule 1 800 $. Notre stratégie est sur 18 mois et on calcule 100 $ par récompense par mois. Les autres frais sont indépendants, par exemple, si on a des frais à débourser pour notre programme de santé mentale ou si on décide de faire un petit bonus de plus, par exemple, pour un bon rendement. Matériel, ce sera selon le mois, si jamais ils ont besoin de quoi que ce soit pour les activités récompenses. Et humaine, on n'en a besoin d'aucune, c'est sous la participation de l'idée des employés, bien évidemment. Ensuite, les avantages et les points améliorés, c'est peu coûteux. C'est peu coûteux. Selon moi, pour la rétention des employés, c'est intéressant, donc c'est peu coûteux, 1 800 $ investi, c'est rien pour garder nos employés à long terme, honnêtement. Ça requiert peu de temps, ça garde votre authenticité et c'est parfait pour la reconnaissance et le sentiment d'appartenance que vous allez créer avec votre entreprise, avec vos employés, pardon. Par contre, on ne sait pas si les employés vont vouloir participer, donc est-ce que ça va être une bonne idée pour vous? On ne sait pas, c'est incertain. Puis aussi, est-ce que les employés auront le temps, après une grosse journée de travail, d'aller sortir à l'extérieur? Donc, pour le développement durable, le premier aspect qui est important pour nous, c'est l'environnement. Donc, qu'est-ce qu'on a fait pour l'environnement? L'éco-tueur, c'est 0 déchet. Et ensuite, le covoiturage. On va mettre en place un groupe Facebook pour que les collègues puissent se contacter puis faire du covoiturage ensemble. Pour l'aspect social, nous avons la diversité des employés dans l'entreprise. Ensuite, nous avons, bien sûr que c'est les emplois locaux. Nous voulons engager local. Et ensuite, la santé et le bien-être, qui est prôné avec la clinique de santé mentale. Ensuite, il y a l'aspect économique, donc les stratégies peu coûteuses ainsi que la réutilisation du matériel qui peut également faire partie de l'aspect environnement. Pour le budget, mes collègues vous l'ont expliqué dans les ressources nécessaires des solutions. Donc, les voici tous ensemble. Pour la première solution, le petit porcinet, c'est 2 000 $ qui seraient alloués. Ensuite, pour la saucisse locale, c'est 10 000 $. Et pour la croquette congelée, c'est 5 000 $. Il n'y avait pas de budget préétabli, donc on a fait ça, c'est une hypothèse de ce que pourrait être le budget, mais il peut être peaufiné par la suite, bien sûr. Ensuite, les outils de contrôle que nous allons utiliser pour vérifier si nos solutions sont vraiment efficaces. Premièrement, sont les statistiques du code QR, donc combien de personnes scannent le code, combien de personnes vont visiter le site web. Ensuite, les statistiques des réseaux sociaux avec Meta. Meta offre une plateforme qu'on peut voir les statistiques. Pour le recrutement, c'est sur le taux de réception de CV et la participation aux activités. Ensuite, il y a le sondage de satisfaction et l'analyse du taux de rétention. Pour l'échéancier, on compte qu'en janvier 2026,
la première solution va être mise en place. En mars 2026, l'analyse de l'attraction et la deuxième solution sera mise en place. En juin 2026, c'est la troisième solution qui sera mise en place. En mai 2027, nous allons analyser les résultats de la deuxième solution et en janvier, nous allons analyser nos 3 solutions et espérer renouveler un contrat avec vous. En conclusion, on avait une problématique, on voulait régler l'attraction, la sélection, ainsi que la rétention. On voulait travailler sur 2 défis internes, dont le transport limité. Donc, on vous a offert avec notre développement durable une portion de covoiturage, un programme, ainsi que le taux de rétention qui était respectable et qu'on aurait pu améliorer. C'est donc pourquoi on a mis en place certaines solutions qui sont tous reliés ensemble. Fait que le petit porcinet ne va pas sans la saucisse locale, suivi de la croquette congelée. C'est un paquet, on veut les 3 ensemble, je vous le garantis. Donc, merci d'avoir sélectionné la firme Alpha. Si vous voulez continuer avec nous, c'est nous qu'il vous faut. On est convaincus qu'on va changer votre marketing et vos ressources humaines. Merci beaucoup. Très intéressant. J'ai bien aimé le concept justement du package. L'emballage du petit porcelain avec la saucisse qu'on a mis la saucisse, je l'appelle la croquette congelée. Je voulais revenir sur la croquette congelée. Oui. Vous aviez parlé d'offrir aux employés des exemples des cours de photographie qui vont selon leurs intérêts. Avez-vous pensé comment vous feriez des critères de choix par mois quand pour cette activité-là, aux employés, comment on pouvait les récompenser? C'est quoi la grandeur? Si on parle d'une usine, exemple, qui pourrait avoir 500 employés, comment on va déterminer qui devrait avoir leurs activités? Si je peux répondre, par exemple, je prends l'application Strava. Si on décide d'utiliser l'activité physique, eh bien, chaque employé est invité à enregistrer leurs activités physiques sur Strava. À la fin, on prend un petit peut-être 2 heures à analyser combien de personnes ont participé, combien d'activités physiques ils ont fait. On fait un petit top 3 rapidement. Puis, selon la personne qui a fait le plus d'activités physiques, on lui offre un budget de 100 $ pour choisir un cours qui l'intéresse. Ça peut être cours de cuisine, cours de photographie, comme je dis. C'est un peu comme les cubes d'énergie. Exactement. Peut-être relié. Si je peux revenir à celle juste avant, je pense que c'est un saucisse. Excusez-moi. Donc, parler de référencement, tout ça, pour ça, on a créé justement pour venir récompenser à plus long terme. Avez-vous pensé à des petites idées pour, dès le premier jour, comment est-ce qu'on peut bien les intégrer dans l'équipe, nos nouvelles saucisses? Mais je peux y aller. En fait, c'est sûr que ça commence par une formation qui est pour travailler chez vous, bien évidemment. Mais aussi, là, intégrer, là, je ne sais pas, justement dans les activités Strava, dans les employés du mois, tout ça, là, c'est vraiment comme, il va rentrer dans l'équipe, mais ça va bien s'intégrer, là. Je n'ai pas entendu au niveau, en fait, là, le fait que les entreprises, on a quand même des usines qui sont en région un petit peu plus éloignée. Avez-vous pensé à une stratégie pour essayer d'améliorer un petit peu d'être en mesure d'amener à des employés qui viennent d'un peu plus loin ou Je peux y aller. Oui. On n'avait pas totalement regardé ça. Par contre, on voulait approfondir des points avec vous. On aurait aimé ça avoir une petite rencontre peut-être pour voir qu'est-ce que vous voulez. Vous voulez aller chercher plus loin? Oui, comment on peut faire ça? Est-ce que c'est parce que vous voulez peut-être amener des gens de urbains dans des régions? On voulait juste approfondir le tout avec vous. C'est pour ça qu'on ne l'a pas vraiment mis dans notre présentation. Merci. Merci. Est-ce qu'on a le temps d'une autre question? Oui. OK. J'avais comme question le code QR. Je trouvais ça vraiment intéressant, mais dans la perspective où l'environnement, c'est un aspect qui est très important pour l'entreprise, puis que ça implique un changement quand même au niveau de l'emballage. Donc, comment allez-vous gérer cette transition?
C'est une bonne question. En fait, justement, on voulait aussi en discuter avec vous là, pour voir comment on pourrait l'intégrer, puis comme l'intégrer assez rapidement aussi là, pour les prochains emballages. Donc, c'est vraiment un point qu'on voulait discuter avec vous aussi là, après notre idée. Avez-vous d'autres questions? Non? Alors, est-ce que vous pouvez nous renommer vos noms? Mon nom est Léonie Houle. Léonie. Justine Morissette. Justine. Marie-Lie Desrochers. Merci. Merci. Merci beaucoup.